Bonjour à tous, je suis Pierre Payat. Voici le Fostex TH909 qui est directement issu du TH900 qui lui est un casque ouvert et c'est celui qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors ce TH909 est équipé de haut-parleurs avec des membranes en biocellulose, d'ailleurs c'était le cas sur le TH900 aussi, hein, et d'aimants très puissants, hein, 1,5 Tesla. Son impédance est faible, 25 ohms, sa sensibilité élevée, 100 décibels, et il est relativement léger avec 390 grammes. Alors tous ces chiffres, on les retrouve aussi sur le TH900. Physiquement, on a ici le même système, arceau, bandeau, toutes les pièces, l'arc ici, la platine qui tient les drivers, tout ça c'est identique au TH900. Bien sûr, on le voit, hein, la différence majeure, eh bien, c'est l'ouverture. Évidemment, c'est un casque ouvert. Donc Fostex y a mis ici une grille à 2 niveaux. Et on retrouve la même laque de même couleur, laque qui est posée au Japon dans une usine artisanale qui a plus de 100 ans. On est vraiment là sur du travail artisanal. Les pads sont différents. On avait sur le TH900 une forme interne ronde. Bon, ici, ils sont ovales. Autrement, on a la même platine de fixation. Vous voyez la platine blanche ici, le même système avec les crochets. Et puis le câble d'origine, voilà, qui est détachable, qui est livré avec un jack 635, mais qu'on peut avoir, si on le veut, en option avec un XLR 4. Allez, je vais vous présenter maintenant les systèmes que j'ai utilisés pour mes écoutes du TH909. En source, mon fidèle petit NUC, sous Linux, avec DAFIL comme player. Lui, il a un gros avantage, j'ai plusieurs entrées USB, et je peux donc synchroniser plusieurs DAC à la fois. Alors pourquoi c'est utile? Eh bien parce que voilà, j'ai pu brancher sur ce NUC en combo ampli plus DAC. J'ai pu donc brancher mon HPA8 MK2. Parallèlement, j'ai pu aussi synchroniser avec le DAC du HPA8 le Sagra DAC de 11 Audio qui est ici, qui alimentait mon ampli hybride Rogue Audio RH5. Voilà, j'avais donc deux systèmes différents pour mes écoutes. Et comme vous savez, ça, hein, j'aime bien avoir toujours une référence pour savoir où se situe le casque que je teste. Eh bien, j'ai pris une référence, justement, bien reconnue, mon Utopia. Et je vous garantis que mes écoutes ont été vraiment surprenantes. Mais ça, on va le voir ensemble tout de suite. Alors, je commence avec les sonates pour violoncelle d'Antonio Vivaldi, très bien enregistrées d'ailleurs, hein, chez Alpha, par Bruno Coxet et les basses réunies, et je choisis l'Allemanda de la sonate RV44. Le TH909 ne me donne pas la même perspective que l'Utopia. Tout est ici placé des deux côtés, à droite et à gauche, sans aucune perception de profondeur. Alors c'est un peu dommage, mais en contrepartie j'ai plus d'aération et d'espace entre les musiciens. Et ça c'est immédiatement évident. J'ai aussi une meilleure lecture de l'ensemble due justement à la plus grande aération offerte par le TH909, mais aussi par une meilleure mise au point et plus de piqué, si je peux faire une analogie avec la photo. Tout est plus net en fait et plus précis, mais aussi plus riche avec le TH909. Et j'ai aussi une meilleure perception des réverbérations et du groupe de musiciens dans le lieu de la prise de son. Je perçois le son très velouté, suave même, hein, du violoncelle, avec plus de présence qu'avec l'Utopia. Alors ça, je vous le garantis, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, globalement, tout me semble un tout petit peu moins transparent, hein, avec l'Utopia. J'ai également l'impression qu'avec le TH909, les musiciens jouent avec une cadence un peu plus rapide, avec plus de vigueur.
En fait, c'est pas la réalité, parce que l'Utopia joue l'ensemble avec autant de rythme, bien sûr. Mais une fois encore, c'est le meilleur détourage et la meilleure aération du 909. Sa plus grande richesse qui me donne ce faux sentiment immédiat de moins de vie avec l'Utopia. Elle est vraiment nette, vraiment évidente pour moi, cette aération supérieure du TH 909. Et pour finir avec cette page musicale de Vivaldi, eh bien je dirais que le TH 909 descend plus bas, et que ça aussi c'est clair et net pour moi. Je passe maintenant à de la musique classique de l'époque romantique, chez Deutsche Grammophon, avec le final de la symphonie pathétique de Piotr Ilyich Tchaïkovski, joué par le Philharmonique de Leningrad. Alors en sachant que Leningrad c'est fini depuis 1991, la ville a retrouvé en effet à cette date son nom d'origine, Saint-Pétersbourg. J'ai là deux présentations assez différentes. L'Utopia me place à une certaine distance, un peu comme si j'avais été assis lors de la prise de son assez loin de l'orchestre. La distance aux musiciens que je perçois alors, eh bien, elle me donne une vision globale de la scène, mais en même temps, elle estompe un peu certaines informations de très faible amplitude sonore, tels que certains mouvements de musiciens ou craquements de chaises, par exemple. La richesse de timbre de l'orchestre est aussi un petit peu lissée avec cette distance par rapport à ce que j'entends du TH 909. Lui, en fait, le 909, eh bien, il agit ici comme une loupe. Encore une fois, la masse orchestrale est latéralisée droite-gauche. Il n'y a pas de profondeur non plus. Et elle est grossie par cette loupe qu'est le TH 909. Alors je me retrouve au milieu de l'orchestre, eh bien avec plus de promiscuité bien sûr et d'intimité avec les musiciens. Et je les sens par conséquent plus présents, plus vivants, mieux séparés les uns des autres. Toujours par cet effet de loupe, l'orchestre gagne un petit peu en richesse et la partition m'apparaît plus intelligible. Le plaisir est identique pour moi avec les deux casques sur cette œuvre. La place de concert, ou celle du chef, ce sont en fait deux visions différentes pour apprécier une musique que je trouve personnellement profondément touchante. À présent, une sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, jouée ici par Nathan Milstein. Alors, c'est, je trouve, une très belle interprétation issue d'un coffret, un magnifique coffret produit par le label Archive. À 41 secondes, je perçois, avec le TH 909, une inspiration du violoniste. Et à 58 secondes, ce que j'identifie, mais je me trompe peut-être, comme étant un bruit de gorge euh, de Nathan Milstein. Alors, j'entends parallèlement, et j'y prends beaucoup de plaisir d'ailleurs, un magnifique aigu, aux couleurs et aux contrastes variés, communiqué, insufflé par le violoniste à son instrument. Je suis loin ici de l'aigu pauvre en expressivité et presque brut du TH 900. Le bas médium prend de superbes couleurs aigres douces, âpres. Le son du violon en fait. Alors je reprends mon Utopia et une fois de plus, je constate immédiatement qu'il me donne plus de recul, qu'il met plus de distance entre moi et le couple musicien-instrument. Mais par cet éloignement, eh bien, le violon devient un peu moins incisif. Un petit peu comme ce que j'avais noté sur la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Je perds aussi un peu en définition sur l'inspiration à 41 secondes, et je perçois également ce que j'ai préalablement identifié comme des bruits de gorge de Nathan Milstein, parce que le TH 909 m'avait permis de les identifier comme ça. Mais à l'écoute de l'Utopia seul,
j'aurais eu, je pense, bien plus de mal à décrire ce que sont ces infimes bruits. Je perds également un peu de la somptueuse sonorité aigre-douce du violon avec l'Utopia. Son médium au médium est un peu moins contrasté, un peu moins expressif, un peu moins riche en nuances. Alors c'est paradoxal, mais je pense cependant que la présentation de l'Utopia est plus juste, dans le sens où elle reflète avec plus de réalisme ce que je pense que j'aurais entendu en vrai si j'avais été présent au moment et dans le lieu de la captation. Parce qu'en fait, cet effet de loupe du TH-909, il est très séduisant, c'est très plaisant. Il n'est pas non plus infidèle, puisqu'il n'invente rien qui n'existe pas, bien sûr. Mais c'est un peu too much, c'est un peu trop. L'Utopia est plus sage, il est moins exubérant. Il est peut-être finalement plus mature. Avec lui, l'aigu file un peu moins haut, et semble donc un peu plus doux. Pour ma perception, la bande passante subjective de l'Utopia est un peu moins étendue dans l'extrême aigu que celle du TH-909. L'archet frotte un peu moins les cordes, il glisse dessus. Mais les mouvements de va-et-vient du bras et les rotations du poignet du violoniste sont moins insistants, ils sont plus légers, plus aériens, moins appuyés, si je puis dire, avec l'Utopia. Un album très différent maintenant, celui du saxophoniste Julien Louraud et son groupe Groove Gang, avec leur album City Boom Boom. Et ici, j'écoute la première piste, qui reprend d'ailleurs le nom de l'album, City Boom Boom. Alors, je me focalise ici sur la qualité du grave et les pizzicati de contrebasse. Là aussi, c'est net. Le TH-909 m'en donne bien plus, et je pèse mes mots quand je dis bien plus que l'Utopia. L'extension dans le grave du TH-909 et connaissant bien le TH-900 ne me surprend pas plus que ça. Mais là où j'ai une bonne surprise réellement, c'est sur la qualité du grave du TH-909. C'est pas ici un grave monochrome, un grave simplifié, ni un grave récurrent et prédominant comme l'est celui du TH-900. Non, non, le grave du TH-909, il est polychromique, il est impacté, expressif, dégraissé et précis. J'ai également plus d'extension dans l'aigu, sur les cymbales, et le TH-909 présente le saxo avec toute la rutilance et l'éclat de sa sonorité typiquement cuivrée. C'est un peu plus lissé en fait tout ça avec l'Utopia. Je perds aussi avec lui un peu en richesse, et en fait, encore une fois, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Par contre, avec le TH-909, tout est vraiment latéralisé, droite, gauche, et sur ce point, il me fait penser au Sennheiser HD 800. Ça, c'est pas terrible, c'est dommage. L'ambiance est mieux restituée aussi, avec le TH-909. Je m'immerge dans mon écoute avec plus d'implication et de facilité. Même si j'aimerais, pour être totalement satisfait, que l'image sonore soit plus cohérente quant à son rapport, largeur sur profondeur. Sur ce point, l'Utopia me propose une perspective à mon sens plus crédible. Alors je pense que vous l'avez bien compris, on est ici avec ce très beau TH-909 en présence d'un casque bien différent du TH-900. Les écouteurs ont été ouverts et la charge des haut-parleurs est par conséquent bien différente. À l'écoute, bien sûr, on n'a pas le même son. Ce TH-909 m'a offert une très belle texture de timbre, que ce soit d'ailleurs de l'extrême grave à l'extrême aigu, et son équilibre général est pour moi de meilleure qualité que celui du TH-900. Là c'est fini, les rondeurs dans le grave, l'aigu c'est bien affiné. Alors dans mon compte rendu d'écoute, dans mon commentaire, j'ai pas parlé des voix, mais j'en ai bien entendu écouter beaucoup. Et toutes les tessitures sont reproduites avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de naturel. Le confort est parfait, enfin en tout cas pour moi.
C'est exactement le même, hein, bien entendu, que celui du TH900. Sa présentation zoomée, très rapprochée, comme on l'a vu hein, pendant les écoutes, peut être une qualité pour certains d'entre nous, mais elle peut aussi sembler un peu fatigante et peu naturelle pour d'autres. Bon, de toute façon, c'est toujours la même chose en fait. Simple question de goût et d'attente. Euh, Quoi qu'il en soit, intrinsèquement, ce TH909 est parfaitement placé aux côtés des casques, des meilleurs casques du moment, mais son prix, lui, est beaucoup plus doux.